Selon une étude qui a été réalisée en 2019 par France Stratégie, la part des entreprises zombies représentait un peu plus de 5% des entreprises matures. D'ailleurs, 5% des effectifs de ces mêmes entreprises matures travaillaient dans les entreprises zombies. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour Laurent. Denis Ferrand, vous êtes directeur général de l'Institut Rexecode. Et le 12 mars 2020, c'est-à-dire 5 jours avant le mot d'ordre de confinement, vous avez publié une note que représentent les entreprises zombies en France. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise zombie ? Alors, il fallait ça, effectivement, nous l'avons sorti juste avant le confinement, puisque les entreprises zombies sont probablement les entreprises les plus fragiles à un moment où se passe une récession. Pourquoi faut-il s'intéresser aux entreprises zombies dans ce moment particulier ? Parce que les entreprises zombies, ce sont des entreprises matures, comme vous l'avez dit, à savoir des entreprises qui ont plus de 10 ans d'existence, mais qui ont surtout pour caractéristique d'avoir pendant 3 années consécutivement, plus de frais financiers, pour payer leurs emprunts, quels n'ont de résultats. Donc ce sont des entreprises qui en réalité courent après l'endettement pour se maintenir en vie. Elles sont en survie artificielle. Elles sont en survie artificielle, financées par de l'emprunt, donc qu'elles auront beaucoup de mal à rembourser. Alors à ce propos, arrive la crise du Covid-19. Les prêts de l'État, le PGE, les reports de charges sociales pleuvent de tous les côtés. J'imagine que le nombre d'entreprises zombies augmente de façon considérable. Pour l'instant, on ne le voit pas. D'ores et déjà, ça va venir, ça va monter en puissance, mais tous les critères de l'augmentation du nombre d'entreprises zombies sont réunis. Si vous êtes pendant durablement une activité beaucoup plus effondrée que ce que vous aviez auparavant, eh bien votre capacité à faire des résultats va aller en diminuant. Et comme dans le même temps, il y a plutôt une augmentation dans l'endettement, parce qu'on parle de report de charges, on ne parle pas d'annulation de charges. Donc ce sont des éléments de trésorerie qui vont rester à payer pour les entreprises. Le PGE est un élément également qui aide à passer le choc de la crise, mais qui reste dans le bilan des entreprises. Donc on a plutôt devant nous un risque d'augmentation du nombre d'entreprises zombies. Et peut-être encore plus représentatif, me semble-t-il, de la population d'entreprises qui se trouvent en danger, ce sont des entreprises qui ont très peu de fonds propres. Et il y avait une enquête de la Banque de France qui montrait qu'en 2018, vous avez à peu près 10% des PME qui ont des fonds propres qui sont négatifs ou nuls. Vous avez également 12% des entreprises de moyenne taille qui ont un ratio de dette sur leurs fonds propres supérieur à 200%. Elles ont 2 fois plus de dettes qu'elles n'ont de fonds propres. Eh bien, ce sont ces entreprises-là qui vont avoir déjà une situation de grande fragilité, qui vont voir cette situation se dégrader encore avec la phase du Covid. Est-ce que ça veut dire, au risque de provoquer, de choquer un petit peu, que les aides de l'État, pour une bonne partie de ces entreprises zombies, c'est de l'acharnement thérapeutique ? En tout cas, on les maintient en vie. Ça a été l'objectif, d'ailleurs, qui a été assigné au tout début du confinement. L'idée était de dire, on va faire un arrosage systématique et faire en sorte que tout le monde puisse passer le cap de cette phase extrêmement aiguë. On est en train d'arriver dans la période beaucoup plus compliquée. La période où il va falloir choisir, parce que parmi ces entreprises zombies, certaines seraient spontanément peut-être parties à la casse, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, auraient eu un défaut de paiement. Donc, même dans des phases de forte croissance, vous avez des entreprises qui disparaissent. Là, on a maintenu tout le monde en vie artificiellement. Comment est-ce que l'on sera capable de faire en sorte de passer de l'arrosage automatique à un arrosage beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis, et donc d'introduire de la sélectivité ? Alors, on voit bien quelle est la politique du gouvernement, maintenir des entreprises en vie, essayer de maintenir l'emploi, mais quelles sont les conséquences négatives à terme notamment sur la concurrence du maintien de ces entreprises zombies. Une entreprise zombie, d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'elle a peu de résultats ? C'est parce qu'a priori, c'est une entreprise qui est peu efficace. Ce sont des entreprises qui sont relativement peu productives. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que pourraient émerger des concurrentes à celles-ci. Mais en réalité, souvent, elles peuvent détenir des parts de marché importantes qui forment des sortes de barrières à l'entrée qui empêchent de nouveaux entrants de se manifester dans le paysage. Et donc, ça fait baisser l'ensemble de la productivité. Ça fait baisser l'ensemble de la productivité.
la présence d'entreprises zombies est plutôt un facteur qui vient diminuer la productivité globale de l'ensemble de l'économie. Et puis, la permanence d'entreprises zombies vient casser un peu la dynamique spontanée de l'économie, qui est celle du processus de destruction créatrice. À partir du moment où ne disparaissent pas les entreprises les moins efficaces, eh bien, vous empêchez aussi d'une certaine manière de se faire ce processus de transformation, de plasticité de l'économie. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre à la France. D'ailleurs, la France n'est pas le pays qui a la proportion d'entreprises zombies la plus élevée de tous les pays de l'OCDE. On va en trouver beaucoup, notamment aux États-Unis. Au Japon, exactement. En Chine? Oui, en Chine. Et ça ne s'arrête pas aux entreprises, on va dire, industrielles ou de services. Mais ça peut aussi concerner le secteur financier. Mais ce que l'on voit de manière assez régulière, c'est qu'au fur et à mesure des crises, il y a comme une forme d'intolérance à la disparition d'entreprises qui fait que le renouvellement du tissu économique se fait de moins en moins. Alors, en quelques mots, comment pourrait-on dézombifier l'économie ? Comment pourrait-on dézombifier ? Ça, c'est un problème qui va renvoyer notamment à l'endettement, parce que si elles ont beaucoup de charges d'intérêt relativement à leurs résultats... Il faut annuler la dette ? Alors, c'est une option qui est de plus en plus discutée aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit l'option la plus efficace. Ce dont ont besoin des entreprises pour savoir aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise qui était jusqu'à présent solide va-t-elle devenir zombie ? La seule manière de le savoir, c'est de laisser passer l'épreuve du temps. Et pour que l'épreuve du temps puisse se passer, c'est la constitution de fonds propres qui est probablement le meilleur moyen. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des dispositions à imaginer, à savoir qu'aujourd'hui, s'est accumulée une dette très importante, notamment sous la forme de report de charges, au travers du PGE, ne peut-on pas imaginer des dispositifs qui permettent de transformer ces reports de charges en des prêts participatifs, par exemple, des prêts de la part de l'État, qui ne donneraient lieu à remboursement qu'à partir du moment où les entreprises retrouveraient des résultats. Et donc, on se donne la possibilité de voir quelles sont les entreprises qui seront inévitablement des zombies, de celles qui sont zombies aujourd'hui, mais qui ne le resteront pas. C'est bien la difficulté de cette démographie qui est posée. Voilà donc un gigantesque défi pour le prochain gouvernement. Merci. Merci Denis Ferrand. Merci Laurent.